crois que tu es libre, mais ton corps, lui, te tient encore. Et si tu savais que chaque douleur étrange, chaque réaction incontrôlée, chaque peur que tu ne comprends pas, vient d'une mémoire enfouie que ton corps n'a jamais oubliée, alors écoute bien jusqu'au bout. Car si tu reconnais l'une d'elles, tu commenceras peut-être à t'en libérer. Tu crois que tu as oublié, mais ton corps, lui, n'oublie rien. Il se souvient des chocs, des silences que tu n'as pas osé briser, des décisions que tu as prises à contre-cœur, des mots que tu as avalés pour ne pas blesser ou pour ne pas être abandonné. Tu as grandi, tu as oublié certaines douleurs, tu as mis des sourires par-dessus des cicatrices. Mais ton corps, lui, a tout archivé. Non pas comme un disque dur, mais comme une vibration vivante. Un jour, une personne te regarde d'une certaine manière, et tu réagis. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton corps, lui, a reconnu l'émotion. Il a revécu un choc passé, et cette réaction n'est pas de la faiblesse. C'est une mémoire cellulaire qui s'ouvre comme une cicatrice encore fraîche. Les anciennes traditions le savaient. Elles considéraient le corps comme un temple vivant, mais aussi comme un livre sacré, un manuscrit silencieux, où chaque cellule raconte une histoire. C'est pour cela que dans certaines écoles initiatiques, on ne te demandait pas ce que tu croyais. On observait comment tu respirais, comment tu marchais, où tu avais mal, car ton corps parle avant toi. Il révèle ce que ton mental essaie de cacher. Tu peux te convaincre d'avoir pardonné, mais si ton souffle se bloque quand tu revois cette personne, c'est que ton corps n'a pas encore libéré. Tu peux dire que tu vas bien, mais si tu as des douleurs inexpliquées, une fatigue constante, des émotions récurrentes sans cause apparente, alors ton corps essaie de te rappeler quelque chose. La mémoire cellulaire ne vient pas que de toi. Elle peut porter les empreintes de ce que tes parents ont vécu, de ce que tes ancêtres ont enduré, de ce que ton âme a traversé dans d'autres expériences. Tout est cela, dans ta posture, dans ton rythme cardiaque, dans tes gestes inconscients. Alors pose-toi la vraie question. Et si ton corps essayait de t'enseigner, au lieu de simplement fonctionner? Et si tu commençais à l'écouter comme un allié mystique, au lieu de le traiter comme une machine biologique? Car tant que tu n'entends pas ces mémoires, elles parleront à ta place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une mémoire reconnue peut être transmutée. Et ce n'est pas ton mental qui la libère, c'est ta présence, ta douceur, ta décision de ne plus fuir ce que tu ressens. Le chemin vers toi passe par ton propre corps, et ce chemin est sacré. Dans le prochain épisode, l'inconscient corporel, un univers que tu portes sans le savoir, car certaines mémoires ne te parlent même plus, mais te dirigent encore.